Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un atelier en gestion d'émotions pour enfants avec pour sujet la peur. Le matériel dont tu as besoin, quelques types de dessin, une photo de toi que tu peux découper, si tu n'en as pas, c'est pas très grave, des crayons de couleur, des feutres, des magazines dans lesquels tu peux découper, des ciseaux et de la colle. Toutes les émotions ont des expressions différentes. Je t'invite ici à identifier l'expression de la peur. Donc regarde bien, tous les smileys. Tu as trouvé? Ici aussi sur le visage. Toutes les expressions sont différentes. Essaye de trouver où se trouve la peur. Tu peux demander à tes parents ou à un grand frère ou une grande sœur de t'aider si tu veux. Qu'est-ce qui se passe quand tu as peur? Essaye d'exprimer ce que tu ressens au niveau de ton corps. Où est l'émotion? Est-ce qu'elle est dans ta gorge, dans ton ventre, au niveau de ton cœur, au niveau de ton estomac peut-être? La peur est là pour te prévenir qu'il y a un danger. Attention pourtant, parce que parfois le danger est réel, comme par exemple traverser la rue sans regarder, approcher d'un animal qu'on ne connaît pas. Cela peut s'avérer très dangereux. Parfois, par contre, il n'est pas réel, comme par exemple avoir peur d'aller vers un autre enfant que tu ne connais pas pour devenir son ami, faire un exercice à l'école, avoir peur du noir dans la nuit. Ce ne sont pas des vrais dangers car avec un peu de courage, tu vas vite te rendre compte qu'il ne peut rien t'arriver de grave. L'enfant que tu ne connais pas ne pourra que te dire oui ou non, s'il a envie d'être ton ami ou pas. Quand on va à l'école pour apprendre, c'est normal de parfois se tromper. Et la nuit, tu es à la maison avec des adultes qui sont là pour te protéger. Maintenant, tu peux dessiner ce qui te fait peur. Tu peux soit dessiner, coller des images, des mots ou bien écrire. Quand tu as terminé ce dessin, regarde-le. Est-ce que tes peurs sont réelles ou pas? Est-ce que ce sont des choses qui te mettent vraiment en danger? La peur provient de l'inconnu, mais il y a des façons de contrer sa peur. Quand on la reconnaît, quand on l'affronte aussi, quand on se montre courageux et qu'on dit: «Allez, on y va». Et donc l'expérience fait que la peur va disparaître. Si par exemple tu as peur, comme on disait là tantôt, de parler avec des enfants que tu ne connais pas, simplement, d'avoir osé le faire une fois et si tu as une expérience positive, eh bien, tu te rendras vite compte que ce sont des peurs qui sont irréelles et donc que tu peux les affronter. Alors comme derrière chaque émotion, il y a un besoin à satisfaire et donc dans la peur, de quoi as-tu besoin pour te sentir mieux? Ça peut être danser, chanter, tu as besoin peut-être qu'on t'écoute, de te mettre en colère, manger, rire, parler, de solitude, de réconfort, d'un gros câlin, du courage, passer à l'action, de partir, de te cacher, de pleurer, de dessiner, d'affronter tes peurs, de souffler, de boire ou de dormir. Quelles sont les choses dont tu as besoin lorsque tu as peur de quelque chose?
Tu peux, sur le dessin que tu as fait de ta peur, tu peux reprendre les mots que tu as choisis dans ce tableau. Maintenant, je vais te demander de quel est ton héros préféré? Et si tu n'as pas de super-héros, eh bien, ça peut être une personne que tu admires aussi ou une personne connue que tu te dis: «Ah, cette personne-là, elle est forte, elle pourrait, me protéger». Et si ton super-héros était près de toi quand tu as peur, que pourrait-il te dire pour te réconforter, pour t'aider à ne plus avoir peur? Que pourrait-il faire? Si c'est vraiment dangereux, que pourrait-il te dire? Maintenant, tu peux te dessiner en super-héros toi-même. On est tous des super-héros à l'intérieur de nous. Parfois, il nous faut un petit peu de courage. Alors, tu peux faire des dessins, des collages. Tu peux utiliser la photo de toi que tu peux découper, si tu en as une. Après, tu peux dessiner un tableau de chasse des peurs vaincues. Et surtout, comment as-tu fait? Je te donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai peur des araignées, ou j'ai peur de monter dans un avion, ou j'ai peur de chanter devant tout le monde. Et donc, dans mon tableau de chasse des peurs vaincues, j'ai pris l'araignée, l'avion et le chant, car j'ai osé. Et donc, j'ai fait l'expérience et je n'ai plus peur. Je te remercie pour ta participation et je te dis à bientôt. Passe une belle journée.